Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons encore partager aujourd'hui sur comment comprendre l'appel de Christ en vous. Oui, l'appel de Christ peut se présenter dans de différentes manières. Vous pouvez être en chemin, l'une des évangélistes ou un évangéliste qui vous donne une invitation. Venez dans notre séminaire et tout ça. C'est l'appel de Dieu. Vous voyez des papiers avec photo pour bien éclaircir, qui vous annoncent qu'il y a un séminaire ou une campagne d'évangélisation, quelque chose comme ça. C'est l'appel de Dieu aussi pour vous. Donc, c'est affiché au mur et les évangélistes qui prêchent, qui parlent en criant, comme Jean-Baptiste sur les rues, c'est aussi l'appel de Christ. Vous pouvez l'approcher aussi et lui demander, lui parler. Ils ne sont pas vos ennemis, hein. Ils sont là pour vos âmes. Quand ils marchent là, ils sont là pour vos âmes. Ils sont bien préparés pour vous spirituellement. Tout ça, c'est les appels. C'est l'appel de Christ pour tout le monde. Et ça peut se faire aussi par vision. Il peut vous révéler, vous-même, tout comme il peut le révéler aussi aux hommes de Dieu, qu'il vous a appelé. Par vision, songe, on a déjà eu ça, on peut éprouver ça pour savoir si réellement cela vient de Dieu. Tout ce qui est vision, songe sur l'appel. Par des épreuves sans solution, c'est-à-dire des maladies incurables qui vous arrivent, ça peut être aussi un appel de Dieu pour vous, que vous cherchez sa face pour que vous puissiez guérir. Parce que vous serez guéri si vous y croyez. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui ne doivent pas guérir, non. À moins que ce soit une malédiction venant de lui-même, Dieu. Là, soyez-en sûrs que vous ne guérirez plus. Peut-être que votre âme sera sauvée sûrement, mais le corps doit mourir malade quand Dieu maudit. Mais quand Dieu ne maudit pas, bien-aimé, c'est un appel de Christ. Donc, répentez-vous et cherchez la face de Dieu pour votre guérison aussi et pour vos âmes, pour votre salut. Même si Dieu vous a maudit, vous le savez, demandez pardon, répentez-vous, même si le corps mourra malade, comme c'est une malédiction venant de lui-même, parce que quand il ferme, c'est lui seul qui pourra ouvrir, personne d'autre. Quand il a dit il n'ouvrira plus, il n'ouvrira plus. Donc, au moins gardez votre âme dans le Seigneur pour qu'enfin, à la fin du temps, que vous allez quand même là-bas. Donc, c'est une punition pour vous, cette maladie-là. Donc, il peut vous appeler aussi par les prophètes, par les enseignants, par la parole de connaissance. Ça peut sortir, ma sœur, et il ne citera peut-être pas le nom, mais tu te connais, tu te sentiras visé. Mais en toute chose, il nous faut éprouver les esprits. Parce que le diable se transforme aussi en ange de lumière. On ne reviendra pas là-dessus parce qu'on a déjà vu ça. Tes pensées aussi peuvent te tromper, te troubler pendant ton sommeil. Donc les pensées aussi jouent. Hein? Et ça donne des rêves, ce ne sont pas les songes. Donc, bien-aimé, il te faut vraiment comprendre les signes d'appel. Dieu est avec nous. Comprenons quand il nous appelle. Comprenons quand il veut que nous puissions vraiment faire partie de ses serviteurs, de ses enfants. Tout ça, c'est l'appel. Il peut vous appeler d'abord
pour être enfant, puis après vous appeler pour faire son œuvre. Je peux vous appeler comme ça. Et quand vous êtes maintenant appelé pour le servir, ce qu'il vous donnera comme service ne sera pas pour vous comme une charge, comme une punition, non. Quand il donne quelque chose et que c'est Dieu qui te le donne, il te donnera la joie de le faire. Là, tu sens que c'est pour toi, c'est Dieu qui a donné pour que tu le fasses. Mais quand tu te sens comme si tu as une charge que tu portes, il faut vérifier ça. Peut-être que c'est le diable qui peut te tourmenter parce que c'est l'œuvre de Dieu pour que tu abandonnes, ou c'est vraiment pas de Dieu. Parce que le diable aussi combat l'œuvre de Dieu en nous. Tu croiras que, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a donné? Parce que le verset de Dieu, il y a un verset qui dit, ça se fera suivre d'aucun chagrin. Alors le diable maintenant en profite. Il va mettre le chagrin. Il va mettre le chagrin pour que tu aies le doute. Or, c'est de Dieu. Et le diable maintenant veut te troubler. Alors c'est pourquoi on dit qu'il faut être toujours dans la présence de Dieu et Dieu te donnera le discernement rempli du Saint-Esprit et tu sauras que ça c'est le diable qui vient tourmenter l'œuvre de Dieu en moi. Il va te répondre. Donc faisons attention. Des fois c'est de Dieu, mais tu seras combattu. Mais la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que le combat pour nous, les enfants de Dieu, c'est jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que ce monde a été donné à Satan. Oui, c'est Satan qui règne ici. Mais quand vous avez Christ en vous, vous ferez la différence. Vous serez un peuple mis à part. Malgré les attaques, malgré les persécutions, malgré les menaces. C'est ça. Les menaces, ça peut venir de certains satanistes, je ne vais pas citer le nom, qui veulent qu'on abandonne le Dieu que nous avons déjà goûté, que nous soupons déjà ensemble, que la porte de nos cœurs a été déjà ouverte, il est déjà entré pour souper avec nous et qu'on arrête ce Dieu avec ce Dieu-là pour accepter leur faux Dieu. Qui disent que le Dieu de noir. Oh, boué, tu n'es pas pour le peuple, tu n'es pas pour le pays parce que tu utilises le Dieu des Blancs. Ça, c'est pas un Dieu de blanc. Notre Dieu, d'abord, quand moi je le vois en vision, il ne se présente pas en couleur blanche. Il est lumière. Pour vous dire, il est lumière. Il n'a pas la peau blanche. Il a pris seulement la peau blanche là parce qu'il devait descendre en tant qu'homme. Il pouvait prendre aussi la peau noire. Il pouvait prendre aussi la peau indienne. C'est pourquoi il est descendu en peau blanche là. Il pouvait prendre toutes sortes de peaux, mais il fallait bien qu'il prenne une peau pour descendre sur terre. Que personne ne vous trompe. Il aurait pris aussi la peau noire, les blancs aussi allaient dire la même chose. Mais sachez-le que ne vous trompez pas. Ne suivez pas ceux qui vous parlent de peau, de couleur de peau. Quand moi, il apparaît chez moi ici à la maison, il est en lumière. Et je ne vois pas son visage. Jamais j'ai vu son visage. Seulement ses épaules, sa tissu, sa tenue et ses mains. En lumière, les mains en lumière éclatante. Il n'a pas de couleur. Que personne vous trompe. Si vous vous laissez tromper comme ça, à bon entendeur, salut, j'ai déjà éclairci. Donc, bien aimé, l'appel de Dieu peut
se faire ainsi, comme moi je fais sur Facebook, j'envoie les messages bibliques. Bon, certains satanistes vont pas être contents parce que ça, c'est sensibiliser les gens, c'est réveiller le peuple qui est dans le sommeil. Ils vont pas aimer ça. Alors ils viendront mettre des réactions là pour affaiblir les autres dans la foi. Donc, bien-aimés, soyons intelligents, renouvelons notre intelligence, restons fermes dans nos décisions avec notre Dieu. Sa main n'a pas de couleur blanche ou noire, comme on dit là, ou jaune, ou rouge, non. C'est la lumière éclatante qui brille. Même sa robe, il n'y a même pas de différence avec sa robe. Que personne vous trompe que notre Dieu, que le Dieu compris, c'est le Dieu des blancs. Ou il y a un Dieu des noirs. Non, 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 non. Ça, c'est le Dieu des satanistes. Je vous le dis ouvertement. Le Dieu des couleurs, là, c'est le Dieu des satanistes. C'est pourquoi les satanistes sont chauds là-dessus. Bien-aimés, voilà comment on peut comprendre les signes d'appel de Dieu dans nos vies. Dieu peut te parler aussi à travers ta fille à la maison. Elle est plus jeune de tous, mais Dieu te parle. Papa, on ne part pas à l'église. Maman, on ne part pas à l'église. Maman, j'avais vu un évangéliste en train de parler là-bas. Il a dit ça, ça, ça. C'est aussi l'appel de Dieu. Toi, tu n'avais pas vu, l'enfant avait vu. Alors l'enfant, Dieu rappelle à l'enfant de te le dire. Parce que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard qui passe sur vos chemins. Sur vos avenues. Bien-aimés, donc, recevons cet appel à cœur ouvert. Ouvrons nos cœurs. Il est prêt à souper avec nous. Comme disait l'une de mes petites sœurs, nous soupons déjà avec Christ. Si chez vous, vous n'avez pas encore vu Dieu, parce que vous avez fermé votre cœur. Mais nous avons ouvert notre cœur. Voilà pourquoi nous palpons, nous voyons notre Dieu en marche, en train de faire. Les épreuves que vous voyez là-haut, l'esclavagisme, les gens meurent, ça venait de nos péchés. Ça venait des péchés de nos ancêtres. C'est pourquoi cela s'est passé. Eux-mêmes, ils ont vendu leurs enfants, l'esclave. Les parents ont vendu les enfants. Les parents ont vendu pour l'argent, pour des petites pièces de rien du tout. C'est pas une fierté de le citer sur Facebook. C'est pas une fierté pour les Noirs de le dire chaque fois. Parce que nos propres parents ont vendu leurs enfants pour des pièces, en échange même de petits trucs bêtes. C'est pas une fierté de le raconter chaque fois et de se fâcher pour ça. Parce que c'est nos parents, nos ancêtres qui ont fait ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est nos parents dans leurs bêtises. Et ceux qui meurent là, c'est le péché. Quand vous faites entrer le péché au pays, vous avez vu Sodome et Gomorrhe. Mais c'était un monde, c'était comme un club, un sex club. C'est pourquoi Dieu est descendu pour les massacrer, brûler tout. Je vous ai déjà parlé du Congo. On ne va pas les répéter chaque fois, c'est pas bon pour cette tribu. Le message de Dieu était sorti sur eux, au Kivu. Tout ça, c'est le péché. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout ça, c'est parce que vous êtes sataniste, que vous voulez détruire l'œuvre de Dieu et vous voulez confondre les autres, les affaiblir par la foi. Le salaire du péché, on sait tous que c'est la mort. Tu pêches, c'est toi qui mourras. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce n'est pas parce que toi tu as péché que les enfants de tes enfants vont mourir. Non, ils vont mourir parce que si ils ne sont pas en Christ, ça va suivre. Ça c'est vrai, de génération en génération. Mais si les enfants, à leur tour, commencent à prier, invoquer Dieu, cette malédiction se limite là aux parents. Les enfants sont devenus des enfants d'une nouvelle génération, en Christ. Un peuple mis à part. Voilà, bien-aimé, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui mourra.
C'est comme ça avec notre Dieu. On ne portera plus les péchés de nos parents, de nos ancêtres. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle génération. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à éclaircir sur la vidéo avec des paroles sur ce thème, comment éprouver, comment, comprendre l'appel de Christ en nous. Que Dieu vous bénisse.